la semaine prochaine aussi. Donc on va avoir cours lundi, mercredi et vendredi. Ensuite, la semaine prochaine, nouvelle rumeur. Les cours sont à l'année. Pour le reste, ça va être une session assez classique, un peu comme la session dernière, différentes activités, travail oral, travail écrit, encore un peu de grammaire, faire un peu de vocabulaire, travailler sur... Vous avez des projets pour la semaine prochaine? J'ai une réunion à Pékin. In hoạt động New Balance này. Pour 5 jours. Parce que comme un nouvel an, c'est beaucoup de monde. Le nouvel an, il y a beaucoup de monde dans la ville. Donc, on ne peut pas rester ici. Il n'y a pas beaucoup de monde à Fontaine pour le nouvel an. En fait, c'est beaucoup, pas de monde. Ça va. Et dans le reste de la ville, il n'y a pas beaucoup de monde. Il ne fait pas chaud à Bali parce que c'est la plage. Très touristique. Très mais c'est beau, c'est assez beau quand même, c'est assez historique. C'est déjà ça relax, tu vas faire de nouvel an. On va au Việt Nam pour voyager. Ensemble. On va organiser des vacances scolaires dans la classe. Quelqu'un va à Bali? Non, personne ne va à Bali. Manette, tu vas à Bali? Tu vas à la République? Où au Vietnam? Au Ho Chi Minh. Ho Chi Minh. Pendant toute la semaine? Pour 4 jours, je pense. Tu vas Je voulais en visite, mais campagne. La campagne. quelle chose? Comme il y a beaucoup de monde. Mais en fait, nous allons faire ensemble. Et on a un nouveau truc qui s'appelle... Oh, toi. c'est pas vraiment espagnol. Bon. Quelques confusions sur l'emploi du temps à priori. Biết moi thằng này. Ok, très bien. On va regarder un petit peu notre programme pour cette session. Regarder un petit peu les différentes unités que l'on va travailler. C'est la suite de la session dernière. Donc, la session dernière, on avait fait Unité 4. des 3 à 4. Oui. Donc là, c'est 5, 6. On va regarder un petit peu ce que
unité 6 du manuel édito P1. La première unité, unité 5, que l'on va étudier, on va parler des mondes urbains. Urbain, vous avez la racine latine urbe qui veut dire la ville. Donc, on parle de la ville, les différentes choses que l'on peut trouver dans les villes. L'évolution de la construction de villes, l'évolution de certains quartiers aussi, la richesse des villes et ce qu'on peut y faire de manière générale. On va avoir différents documents, on va voir. On va parler de votre rapport à la ville aussi, des explorations urbaines. Un premier point de grammaire qui va être assez intéressant, que vous avez peut-être déjà travaillé, le passif. C'est pas mal, il y a beaucoup de choses à voir avec le passif. On va essayer de rendre ça un peu clair, parce qu'il y a parfois des confusions avec le passif. On va essayer de rendre tout ça à peu près clair et travailler sur ça pour justement parler des différents faits divers qu'on peut recevoir dans son livre. Donc, passif. On va parler aussi d'un concept qui est assez intéressant, que vous avez peut-être déjà entendu, et qu'on appelle la gentrification. Est-ce que vous avez déjà vu ce mot? Non. Ok, je vais vous l'expliquer quand on travaillera sur ce sujet. Et je pense que ça peut... On peut faire des parallèles avec la situation de Jean-Pierre et parler de la gentrification. Un peu de vocabulaire sur la ville, les quartiers, l'organisation de la ville. Quelques monuments aussi qui sont assez célèbres. Celui-ci par exemple. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ce monument. On va parler des différences entre les villes et les campagnes aussi. Le retour vers les petites villes, la pollution, la place de l'objectif, la marchabilité des villes. Est-ce qu'on peut facilement marcher et circuler à pied dans les villes? Spoiler à Fontaine, pas marcher à Fontaine, c'est pas plus facile. Comment est-ce qu'on pourrait faciliter cela à Fontaine? Le vélo aussi, par exemple. La nominalisation de l'adjectif qui fait partie aussi des médias, la vie en ville, et ce sera le thème global de la première unité, c'est la ville et son évolution. Ça, c'est la première unité. Et la deuxième, en route, on va parler de voyage. Alors, différents types de voyages. Les voyages en famille, les voyages en solo, les vacances proches. Et donc, si on parle de voyage, si on veut raconter des voyages, on doit utiliser les temps du passé. Et alors, le passif, je pense que ça peut être intéressant. Il peut y avoir des activités cool à faire avec le passif. Plus que parfait, les temps du passé, ça va être plus difficile. Ça, c'est sûr. Parce qu'on va essayer de comprendre comment raconter une histoire avec du plus que parfait, de l'imparfait et du passé composé. Ça va être super. On va travailler sur tout ça. Le voyage, les indicateurs du temps, le tourisme de manière générale, les différents types de voyages. Est-ce que les vacances et partir en voyage, ça veut dire partir Mais comment? ou est-ce que faire un voyage à côté de la maison, c'est quand même de vraies vacances? Donc on va pouvoir discuter de tout ça, les différentes formes de tourisme, l'aspect écologique aussi de la ville, les prépositions et adverbes du lieu, comment se situer dans une ville, imaginer les vacances du futur, dans l'espace par exemple, du vocabulaire sur ce sujet, et ce sera fini. Voilà. Donc,
Pour cette unité, on a deux thèmes qui sont assez proches. La ville et ce qui se passe dans la ville, et les vacances. Donc sortir de la ville pour voyager et voir ce qu'on a ailleurs. Donc plusieurs types de documents. Je pense que ça peut être assez intéressant. On va travailler un petit peu sur tout ça. Voilà le programme pour cette unité. Alors, on va commencer par les activités un peu tranquilles. Si on parle de sur 1 et de la ville de manière générale. Quand on parle de la ville, quels mots, quelles expressions, quels verbes vous avez en tête sur la ville? Des expressions, des actions. Bon. Vous voyez le mot la ville, à quoi est-ce que vous pensez? Immobilier. L'immobilier. Tu peux expliquer un petit peu ce que c'est l'immobilier? C'est les bâtiments dans le... C'est le marché des bâtiments, des appartements, des maisons et des bureaux aussi. Oui. Tout ce qui est bâtiment dans la ville. C'est le grand. Grande. Oui, et par exemple, pour une personne, une voiture, le bâtiment. Donc l'idée de grandeur de manière générale. Grand nombre de personnes, grand bâtiment. L'activité. C'est comme dans une ville, il y a une activité à faire si on peut faire à la campagne. On va peut-être utiliser le mot diversité. Diversité dans le sens la diversité, dans le sens des activités. On peut faire beaucoup de choses. Et la diversité, ça peut être aussi les paysages. Parce que, par exemple, on peut avoir beaucoup de bâtiments, mais on peut aussi avoir un peu de mer, des parcs. Ça peut être ça aussi. La diversité, ça peut être aussi les origines. Si vous regardez à l'envers, le nombre de nationalités différentes qui habitent et vivent et travaillent à Phnom Penh, on voit aussi cet aspect de diversité. Quand on marche un peu dans la rue, c'est ça qu'on peut retrouver dans les grandes villes. Vous avez ça à Phnom Penh, vous avez ça à Paris, à Londres, j'imagine à New York aussi. Quand vous marchez dans la rue, vous écoutez un petit peu, vous entendez beaucoup de langues différentes, qui montrent aussi la diversité des gens qui sur la ville. Il y a beaucoup de boutiques en ville. C'est On va dire les commerces. Les commerces. Peut-être en fait là-dedans aussi la diversité des types de commerce. A priori, on peut tout trouver. Qui est aussi, par exemple, un élément
qui fait la différence entre la ville et la campagne. À la campagne, après 20 heures, tout est fermé. En ville, normalement, on a une activité, une aventure, des endroits qui la pollution, malheureusement. Ça va avec. Est-ce que vous associez les embouteillages à une ville très développée? Est-ce que plus une ville est développée, plus il y a des embouteillages? Ou au contraire, plus une ville est développée, moins il y a d'embouteillages? Plus développé, c'est plus embouteillage. Je pense. Vous pouvez imaginer, si c'est plus développé, il y a plus de diversité de moyens de transport. Si on a le métro, le bus, le tramway, les voitures, les vélos. Mais comme il y a plus de monde, il y a peut-être plus d'embouteillages. Si on pense à Paris, par exemple, il y a beaucoup de métro, mais vous avez beaucoup d'embouteillages aussi, et c'est très long. Le temps de trajet moyen à Paris, c'est entre 40 et 45 minutes et 1h30 tous les matins pour aller au travail. Donc, quand vous êtes sur votre moto et que vous avez 20 minutes à faire, pensez aux Parisiens dans le métro à 7h qui doivent passer 2 heures dans le métro. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Léa, tu peux ajouter? Les citadines. Citadine. Comme adjectif, ça fonctionne. Les titres. Citadin, Sekedar. vous avez autre chose. Bon, si vous avez tout ça, déjà, c'est très bien parce que ce sont à peu près les éléments dont on va parler. Vous avez vu le type de documents sur lesquels on va travailler. On va étudier, discuter de ces différents aspects. C'est très bien. Avant de commencer le manuel, on va faire une petite activité pour discuter de la ville que l'on connaît tous, à savoir, je vous ai préparé ici un petit tableau. Vous allez être par deux, vous allez compléter ce tableau, et ensuite on va en discuter, voir dans les différents groupes ce que vous avez mis dans les catégories. Donc on va parler de la ville, ma ville. Alors, pour rendre ça plus simple, on va tous parler de ma ville. C'est la ville qu'on connaît le mieux tous ensemble. Les îles complétées tout seul. Alors, donc, ma ville, de manière générale. Qu'est-ce qu'il y a dans ma ville? Alors, c'est une question un peu plus large, donc on va essayer de la réduire. Vous avez ici, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Et une autre catégorie ici, qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ma ville? Donc, cette première catégorie ici, qu'est-ce qu'il y a dans ma ville? Des choses qui existent à Phnom Penh
mais qui n'existent pas dans d'autres villes. Si on compare avec les pays autour, qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Des tuk-tuk. Il n'y a pas de tuk-tuk au Vietnam, des tuk-tuk en Thaïlande, c'est pas très bien. Il n'y a pas de tuk-tuk en Chine, il y a des tuk-tuk en Corée. Voilà. Donc, à Phnom Penh, par exemple, il y a des tuk-tuk. Qu'est-ce qu'il n'y a pas? Des parcs ou le métro, par exemple. Okay. Donc voilà, vous pouvez peut-être remplir ces deux catégories en même temps pour y réfléchir. Qu'est-ce que j'aime? Alors ici, c'est à vous de discuter. Ça peut être des choix plus personnels. Qu'est-ce que vous aimez le plus à Phnom Penh? Quel type d'activité on peut faire? Alors, on peut faire plein de choses. Évidemment, faire des courses, mais des choses peut-être un peu plus spécifiques à Phnom Penh. Qu'est-ce que je veux changer? Mettre qui n'existe pas. Ou enlever quelque chose qui existe. Qu'est-ce que je déteste? Est-ce qu'il y a des choses que vous détestez dans la ville? Si oui, vous pouvez remplir ici. Et où sont les lieux intéressants? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse? Donc l'idée, c'est d'abord de discuter entre vous pour compléter ensemble le tableau. Et puis ensuite, on va discuter toute la classe ensemble et donner et commenter un peu ces différentes opinions. Et essayer de discuter aussi qu'est-ce que je veux changer, comment on peut le faire, qu'est-ce que vous n'aimez pas, comment le changer aussi. Voilà. Essayez de discuter un petit peu sur ces différents éléments. Ça va? Ok. Je vais vous donner deux petits tableaux et vous allez pouvoir vous mettre par et bien sûr, vous mettre ensemble. Tu peux vivre avec Tiani s'il vous plaît. Jadi kelihatan sesuai. Được bằng thập này. Qu'est-ce qu'il y a dans la ville? Phnom Penh? Phnom Penh. Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Pour moi, à Phnom Penh, il y a un bâtiment d'indépendant. Bâtiment indépendant et tuk-tuk. Titik bàn này của Ace một chỗ đấy. Kia ya pa dong wheel lebih metro. Ya pa metro. Pada quoi? Pas de métro, pas de parc, les parcs.เป็นจุดๆไปนะแล้วของพักกูอยู่บักเก็ตไหวเลยเป็นของพักđượcទៀតOkay. Pas de neige. Không biết là lấy nào. Là
Oui, il n'y a pas de word.សំណួរខាងលើ Qu'est-ce que j'aime? Il y a beaucoup de circuits accès à l'hôpital, accès à le circuit de la santé, circuit de l'éducation. L'hôpital, Chơi xe em cinéma, éducation, nó nạc meilleure éducation. Mi nên là cái bên này. Cái tiền. Nếu như cho chết đây. Cà phê là tăng khai cầm này. Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Aller au cinéma, dîner au restaurant, playground, ăn thì mình nhé. Cái lạnh dừng faire des courses, tập xe, shopping, anh ăn cái không faire des shopping, faire des shopping. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans ma ville? Qu'est-ce qu'on peut faire comme activité? Qu'est-ce que je veux changer? Oh, changer. Il y a des métros pour le moyen de transport, le métro. Et cái gì đó, changer cái này. transport của mình các bạn ấy Transport commun. Bằng ở trên petit marché dan beristirahat tanpa pelanggan. Bây mình phải lụa ai bán lụa ai chân tới chạy vô chạm pelanggan setiap bên chân. Changer en rendement des tham phơi mà đường đau phơi mà đường đau ấy phơi mà đường đau ấy chắc các bạn đấy ta đang hay mấy kệ là hơi buồn mặt đấy. Notre avec le switch en train. Qu'est-ce que tu veux changer? Changer cái tiền Terus mau thế này. Parcours de marche. Vỉa trong này mấy.
Qu'est-ce que je déteste? Beaucoup gì? Onze mèo. Viên tích. Thích kìa. C'est très très difficile. Pour moi, embouteillage. Nó ngay ở tay Việt và nó để xe hoạt cơ độc chụp trở lại cho anh kia hay vậy. Ọtគ្រប់ច្បាប់ traffic light. Tao không Les feux de traffic. Le traffic. biết xe hoa rồi đó. Embouteillage. Je déteste les coups de bouchon, les embouteillages. Trả lời khác này. Song lý dơ anh ta hay song. Anh ta sẽ sống như ta lời bát. Lời bát. Bộ đồng xe. Oui, parce qu'il y a beaucoup de voitures, oui, il y a tout ça. Nơi nơi một cái dây cả bên xu nó tròn ạ. Xu là bông. Xu là bông xèo. Vâng. Le bông xèo. Spianka. 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 Le bông xèo. Et quelquefois le chien dans la rue. Après, après lần nữa ăn khinh này. Xin mời ăn đâu thế này. Cho nó vẫn Parle Royal. Parle Royal. Royal. Parle Royal đặt đi cái bên này. Bên nào tịch khác thì mình Parle Royal nữa. Parle Royal không này. Ôi đi cái món. Quạt nấm. Một nông Một nông kita thấy. Với cái chỗ chức năng mà. Cái chỗ chức năng của step bên đó. Cái 7 ấy. Đã rồi không? Ở đây, như thế. C'est le sol, il y a beaucoup d'activités là-bas. Et on peut trouver beaucoup de restaurants. Bây giờ ăn cái hai xong áp nước. Au bord de la rivière, pour moi. Pas votre femme. Ah. Pas copier de toi. Ôi, les autres, ý đấy. Les autres, ý đấy. Oh, Israël. On peut raconter Israël. avec les autres qui viennent des différents pays. C'est la diversité des origines. Sắp ta sắp nó thằng mình ấy nè. Xong rồi một cách một cái thử upgrade môi giới phun là cái thông thông mình môi giới thông thông để khó môi giới ở dương ở mình khó môi giới không mình ta môi giới tốt thôi
musées développés les musées de petits au grand. Việc như là trôi thế đó. Không có gì ở nó bên nó bên này thông mấy cái đấy. Tôi sẽ dọc cái lần này buổi sẽ ai sẽ chiều. Pour moi, je déteste payer pour les fiscaux. Fiscal. Quand on est une propriété, on doit payer pour les fiscaux et les procédures de 4 mois. Nhảy transmettre Kiếp hay chân cũng tập tay này. nên cái miền môi dương semua hay cái cầm nọc thay ba bây giờ ở đây đừng lại dễ mà cái nào thì cái lộ trên có thay rồi la session de buổi tiếp pour la poste difficile pour shipping Iwano lo nghe các bạn Google Maps đây các bạn ngọc mong nơi sọc cái miền tu đại Iwan này cái miền tu đại Iwan bây giờ chạy sao cho không đã ok đây giờ áp ba này shipping apartment sewa cam tận chuôn đấy đây là cái số trình sọc giờ lịch nơi New York ấy cái miền tu đã một tiền mà từ đến cái miền nơi mi hồ để mà thật là mê giống cái doanh bán cái đạo lớn hay cái trả sao cái miền lọc hờ cái này cái đạo này cái này cái đạo này làm sao thông có cái đạo này cho mấy bạn đặt các bạn nâng cái gì không ở đấy hay không hay tôi sẽ xuất ra cái này nè khác cái admin cái chùa cái họ cái chùa cái tới cái admin lại đã tránh một nơi thành địa kia được nạp sai trên những cái miền locker và phải cái chùa tới cái miền password lock cho ai bạn kỹ đó đó phải public kỹ đó bằng rồi free les secrets de la poste Anh nói nó máy locker ta lùng mình là cái les secrets locker tamit caissier consigne une consigne utilisée spécifiquement pour endroits laisser bagages. Une consigne. Donc, de tests à beaucoup de poubelles publiques. Nó không xòe mà Poubelle. ở đó là nó hai bên Rubbish can khu bên nó xòe
pha poubelle không ta? Cái này poubelle, bỏ từ tùy, bỏ poubelle brick. Đây là không. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a dans votre ville qu'il n'y a pas ailleurs? Qu'est-ce que vous avez mis dans cette catégorie? On va discuter un petit peu de tout ça et voir si vous êtes d'accord aussi. Peut-être que vous êtes pas En d'accord. fait, il y a de francs, des billets, des sables et des comptes. Ok. Bác lại Khmer. Bác lên Royal Khmer. Trong đấy sao? Ồ. Good. Les micros du gymnastique. Le palais royal. Cái bác Royal, bác sẽ làm như này, bác Royal Khmer. Ủa, nó không lính gì đâu. Tìm một hàng đi còn vòng này. Morning mong ăn đẹp bóng đóng. Ula ini jawab tuk-tuk. Làm bông tai cho vật nó sao? Je ne peux pas appeler ça une montagne, je suis désolé. Une montagne, c'est pas un plat. Je sais pas ce que c'est, mais c'est pas vraiment une montagne. Je suis désolé. Des commerces. Supermarché. Mais il y a ça dans toutes les villes. Ah. La question, je vous ai expliqué. Qu'est-ce qu'il y a à Phnom Penh qui n'existe pas dans d'autres villes? Qu'il n'y a pas dans d'autres villes. Marché local, A priori, les supermarchés, il y a ça partout. marché local. C'est Les le chauffeurs transport qui. ancien. Je sais pas. Mais j'avais tendance à appeler ça un couscous. Mais. Est-ce qu'il y a un autre nom pour ça? Ok, ça serait plutôt ça. Psychobus. Et aussi le toutou. Parce que bon, peut-être que vous utilisez la moto, c'est un peu différent. Moi, je n'utilise pas la moto, le toutou, c'est merveilleux. J'adore ça. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez mis dans la liste? C'est tout. C'est déjà pas mal. Est-ce que qu'est-ce qu'il y a? Ça me semble pas. Ok. Qu'est-ce que vous aimez? En essayant de mettre des éléments différents, pas juste répéter la première catégorie. Alors, qu'est-ce que vous aimez à Phnom Penh? Oh, machin. Le mélange culturel. Le mélange culturel. Ok. Alors, en général,
brassage culturel, l'idée que tout se mélange. Beaucoup de police. Ok. Beaucoup de police. Beaucoup de sous les arbres. Enzo, qu'est-ce que tu Cioè, la meteo. Il pescione non sei il sole. Il fait chaud, mais Il pescione c'est un esempio il sole. Météo. Oui, c'est vrai. Beaucoup de soleil. Et c'est vrai qu'il fait chaud. Surtout en ce moment. Il pleut pas beaucoup. Ok. Brassage culturel, les commerces, la diversité des commerces, la météo. L'architecture. Tu penses à quoi quand tu dis l'architecture? Oui, dans Rotterdam, c'est intéressant. Bâtiment, c'est intéressant, c'est comme le Bâtiment Niagara. dans Japon. Le Batman Tower? Oui. C'est comme le Niagara. La forme est comme le Niagara. C'est ça. Faut imaginer. Un peu comme à Dubaï. Tiens, voilà, qu'est-ce que vous aimez là? Pour moi, j'aime l'accès au circuit de la santé et l'éducation. par exemple. Donc la qualité des écoles, universités et des hôpitaux aussi. Ouais. Ok. Il y a autre chose? Vous aimez Phnom Penh? Facile pour trouver le boulot, le travail. Les opportunités d'emploi. Déjà pas. Quelles activités faire à Phnom Penh? Encore une fois, les activités qu'on peut faire à Phnom Penh, mais qui ne sont pas aller au supermarché par exemple, faire ça partout. Découvrir la culture. Ah, il y a- Quelle culture? Cambodgienne. Comment? À Voxy. Ah oui, c'était au musée. Quel musée? National. Et si on veut découvrir, Le palais royal aussi. et si on veut découvrir la culture cambodgienne, c'est pas mieux Simon? C'est pas la même. C'est différent. Mais ça, c'est différent. Ok. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire à Phnom Penh? On ne peut pas faire ailleurs.
c'est populaire. La zone piétonne à Riverside le week-end pour le faire. Est-ce que c'est populaire? Ça fonctionne bien? Oui, ça fonctionne bien. Il y a beaucoup de monde pour les week-ends. Il faut découvrir la gastronomie aussi. D'accord. Gastronomie. C'est comme alimentaire. Ah, gastronomie. Ouais. Ok, j'ai compris. L'astronomie. L'astronomie, c'est les étoiles, les planètes. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Comme activité? On peut participer à la marathon. Pourquoi? On peut participer au marathon. Comment c'est quoi? Marathon. Marathon. Oui. Ok. Ah, en fait? Oui. Si on peut prendre la Marathon ou semi-marathon? Semi-marathon. En juin, il y a plein marathon. Et maintenant, week-end, on peut courir ensemble. En ce moment, c'est difficile. À quelle heure vous allez courir? 6 heures. Le soir? Le matin. Maintenant. 6 heures. J'ai joué au football hier après-midi à 3h. C'est courir difficile. C'est très chaud. Très très chaud. Pardon, vas-y, Olivier. Qu'est-ce que tu voulais dire? on peut prendre le bateau. Faire une croisière sur le Mékong. Ouais. Ok. On peut faire d'autres choses. D'autres activités. D'autres exemples d'activités pour faire à Pantone? Bạn đang coi. Không có phải chuyện Pareil. On va regarder maintenant. Qu'est-ce qu'il n'y a pas dans cette ville? Monsieur, numéro 3, activité de respecter les statuts de spiritualité au Parc Royal. Ça? Parc Royal. Il y a petit temple qui dans cœur qui est le spiritualité pour respecter. Mais c'est un temple comme il y en a d'autres à Phnom Penh et d'autres au Cambodge. Non, uniquement. Il y a uniquement. Pour les personnes qui souhaitent la bonne santé, de l'argent, faire quelque chose. C'est en face de Palais Royal. Sur le pouvoir de la rivière. Mais je ne sais pas quelle phrase écrire. Mais je comprends l'idée, mais comment formuler cette phrase-là? Qu'est-ce que c'est comme activité? Prêt. Prêt.
payé pour la santé. Bon, voilà. Payé pour la santé. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il n'y a pas à Phnom Penh? Vous ne vous baignez pas dans le Mekong? Donc, qu'est-ce qu'on n'a pas? Il n'y a pas la mer. Ok. Pas de métro. Métro. Il n'y a pas la neige. Cực lắm. Lại chỉ còn lại chứ. Oui. Dạ. C'est vrai, il n'y a pas de neige. C'est vrai, ça va. Ok. À mình đây thế. Qu'est-ce que vous avez mis? Parce qu'il n'y a pas. Cái ta bá đại nó ở ta. Vô bạc kê quay nữa. Lại còn chưa. Một đi vô chờ nữa. Vô vào dân chờ này. Les parcs, les espaces verts. Ah, oui. Il n'y a pas. Il n'y a pas la rue pour marcher. Alors, au-delà des zones piétonnes, Oh, sống sẽ to. on va plutôt dire Không xuyên. les trottoirs. Donc, ce qu'il y a sur le côté de la route. Thôi thôi. Normalement, un trottoir, c'est pour marcher. À Phnom Penh, c'est un parking ou un stand pour des commerces. Voilà. Mais normalement, c'est pour marcher. Si on enlève tous les commerces des trottoirs, ça devient plus facile. Je trouve que ça manque de grandes bibliothèques. Il y a la Bibliothèque nationale, il n'y a pas beaucoup de livres. Une vraie grande bibliothèque. Donc, aller lire des livres et rentrer à la maison. Parce qu'il y a la librairie à Eon qui est bien. Elle est très jolie. Mais bon, il faut acheter des livres. Mais une vraie bibliothèque où on peut lire gratuitement, je trouve que ça manque un petit peu. Il n'y a pas de zoo. Zoom. Ê, mày chào tình yêu mày đấy. Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je sais pas. Mais en plus, il y a un zoo pas très loin de Phnom Penh. Ça va où? Ouais. Avec des singes habillés en costume. Người ta mới sao vào đây người ta. Zoo public. Zoo privé. D'autres choses qui ne sont pas. Il n'y a pas autre bâtiment comme le Sky Tree. Sky Tree. Sky Tree.
Skytree in Tokyo. they have in Tokyo at the old Kongview made of bush in Japan. Sky tree. Skytree. But there's no tree. Skytree. No. Let's stick to trees first before sky. Tree sky. We got the sky, but we don't have trees, so maybe tree first. Okay. Les arbres ciel. Les arbres, ah oui, les parcs, les espaces verts, les arbres de. Oui, oui, oui. On va compléter ça encore si on a besoin. Qu'est-ce que vous voudriez changer à Phnom Penh? Si vous aviez la possibilité, qu'est-ce que vous aimeriez changer? Donc, soit créer des choses qui n'existent pas ou arrêter des choses qui existent. Est-ce que tu peux développer? Oui. Les déchets sont partout. Chỗ này, chỗ sổ đây. Comment faire? Il faut installer plus de poubelles et aussi accompagner les gens à recycler ces déchets et réduire les déchets alimentaires. Il y a l'idée d'éducation aussi, d'information. Parce que peut-être la plupart des gens qui ne recyclent pas correctement les déchets, c'est parfois aussi par manque d'information, par manque de connaissances. Peut-être faire davantage de messages, davantage d'informations sur ça et d'éducation à l'école. Quoi d'autre? Qu'est-ce que vous aimeriez changer à Phnom Penh? Pour moi, développer les layers, par exemple, créer un compact et l'espace pour les citoyens et aussi développer une petite musée au grand musée pour le public. Alors, il y a deux idées. La première, c'est plus d'espace vert. Oui, créer l'espace. Et la deuxième, c'était quoi? C'est développer les musées. Les musées nationaux, c'est le petit musée. Et on doit développer le musée au grand musée. Et il y a beaucoup de diversité culturelle là, par exemple. Donc faire des grands musées, Oui. plus grands que le musée national. Et tu mets quoi dans les musées? Quel type de musée?
Maintenant, il y a seulement les statues culturelles traditionnelles, mais aussi on peut créer les autres symboles de art, par exemple, et aussi rechercher les choses traditionnelles, par exemple, préparer les documents officiels, par exemple, des notes d'argent depuis 2018, par exemple. Ici, on a une médiathèque. Et je trouve que c'est bien aussi parce que quand j'étais en France, par exemple, je travaillais dans une médiathèque où il y avait des livres, il y avait des films, des albums de musique, il y avait un espace pour jouer aux jeux vidéo aussi, et des jeux de société, par exemple. Et donc, certaines personnes venaient uniquement pour jouer aux jeux vidéo. Mais ils étaient quand même dans un espace culturel, et donc parfois, si les jeux vidéo n'étaient pas disponibles, et ben peut-être qu'ils allaient aller dans un autre rayon, prendre un livre et lire un petit peu. Ou en tout cas, avoir l'habitude d'aller dans un espace culturel où il y a un accès à un livre. Si par exemple, à l'école, on leur demande de lire un livre, comme ils ont l'habitude d'aller dans la bibliothèque, c'est facile pour eux d'emprunter le livre, de commencer à le lire. Donc oui, peut-être créer des espaces gratuits, mais notamment pour les étudiants, parce que les étudiants qui aiment aller dans des cafés, par exemple, si on crée une grande bibliothèque, une grande médiathèque, où on peut aller profiter du Wi-Fi et, je sais pas, prendre un livre, se reposer. Si on a un cours sur Zoom et qu'à la fin on a mal à la tête parce qu'on a passé trop de temps sur l'ordinateur ou sur le téléphone, on peut prendre un livre. Parce que ça fait du bien aussi. Faire une pause. Si vous passez toute la journée à travailler sur le téléphone, sur la tablette, sur l'ordinateur, si vous êtes dans son médiathèque par exemple, et pendant 1 heure, vous prenez un livre pour décider quelque chose. Ça repose un peu vos yeux aussi. Après, vous pouvez travailler de nouveau. Et parce que travailler sur l'ordinateur, faire une pause en étant sur le téléphone, votre cerveau ne se repose pas vraiment. Si vous prenez un livre, peut-être un peu plus efficace. Est-ce qu'il y a d'autres choses à changer? Ola, est-ce que tu veux mettre de la neige à planter? Thầy Vas-y. Le transport en commun.
Et c'était pas un projet de faire un métro aérien à Athènes? Non. Je pense ça, mais c'est difficile parce que en fait, avec les habitants, je pense à beaucoup d'argent aussi pour investir dans ça. Peut-être le prochaine fois que je pense à C'est comme on ça. verra. C'est comme ça. Hộp bóng. Mình ta chậm nọ. Si on veut changer un petit Mình ta peu. chậm nọ. Mình C'est tuyển hỏi. nécessaire. Avec Ça a hélicoptère. été le cas à Paris pour la création du métro. Même dans ma ville, à Brest, là, pendant 1 an et demi ou 2 ans, ils ont créé une nouvelle ligne de tramway. C'était insupportable dans la ville. La mer devenait chaude à la fin parce qu'il y avait des embouteillages tout le temps, des travaux, des routes coupées. Mais maintenant, la ligne elle est ouverte, la circulation est plus fluide, tout le monde peut l'utiliser, tout le monde est content. Et tout le monde a oublié les travaux. Donc c'est nécessaire. À Siem Reap, c'était pareil, il y avait de longs travaux aussi, et maintenant la situation est un peu meilleure. Si c'est. Bon, après, si les travaux durent 10 ans, c'est un peu trop long, peut-être. Mais c'est sûr que c'est cher. Mais peut-être que pour Phnom ce sera mieux. Si vous avez plus de transport en commun, ça veut dire moins d'embouteillage, plus de touristes aussi. Si vous arrivez à avoir un nouveau métro, plus 1 ou 2 parcs, plus de touristes. Autre chose? Qu'est-ce que c'est que test? Le test. Embouteillage. Est-ce qu'il faut continuer de construire des grands bâtiments, des rooftops et tout ça? À mon avis, cao còn không thể bây giờ của người số neo parce que maintenant le climat la chaleur a augmenté donc peut-être on peut avoir des eaux qui donnent des eaux pour rester. Qu'est-ce que vous pensez pour Phnom Penh? Est-ce que c'est mieux d'avoir des parcs ou de nouveaux grands bâtiments comme ça? Parce que certaines personnes pourraient dire aussi, créer de nouveaux bâtiments, avoir de grands bâtiments, c'est aussi un symbole de développement, de progrès, de modernité. Donc s'il faut choisir entre de nouveaux grands bâtiments, de grands immeubles ou des parcs, qu'est-ce qui est le mieux pour la ville après? Construire de grands bâtiments, mais ça se dépend. C'est comme le bâtiment chinois, faire Cambodge, ça c'est pas intéressant. C'est grand et pas intéressant. Il n'y a pas comme à New York. New York, bâtiment, c'est intéressant. C'est les plus beaux. Oui, parce qu'entre 4 ou 5 bâtiments vides ou un parc, il y a un parc aussi. Et la réalité, c'est que construire des parcs, ça attire des touristes aussi. Ça fait partie des activités touristiques que l'on a quand on arrive dans une autre ville. Si vous voyagez un petit peu, si vous allez, voilà, par exemple, si tu vas à Ho Chi Minh, est-ce que tu vas aller te promener dans les parcs? Non. Bon, c'est pas. Anh mua đây tại mua ai bỏ. Quand tu es allé à Paris, tu es allé te promener dans les parcs? Ça dépend. Si je vais voyager avec mes amis, on va aller
à des parcs, on va au musée pour le petit café, pour le déjeuner comme ça. Mais si je vais voyager avec ma famille, on va juste pour le shopping, donc pas le parc. Ok. Donc tu veux de la neige, mais tu veux pas de parc. Aïe, được đường đây đi. Bon, peut-être pas pour Montréal. Si je suis pas pour l'extérieur. Quand je vais dans une belle ville, en général, ce sont les parcs qu'on cherche en premier, parce que ça permet de se promener un petit peu dans la ville, de capter l'atmosphère. C'est une activité calme, agréable. Est-ce que tu aimes te promener dans les parcs quand tu vas dans une autre ville? Te promener dans les parcs. Tăng lên chứ không phải cái tập hoạt động tại vì muốn đòn xe sur le pont. C'est pas impossible. Et c'est pas facile. Il y a un petit espace qu'on peut promener. Par exemple, environ par les moyens. Il n'y a pas beaucoup d'arbres. Bitume sur le sol, c'est pas un arbre, mais c'est. Bon, on peut marcher, il y a une grande route, on peut marcher, oui, ça va. Ah, il n'y a pas d'arbres. Il y a des arbres comme ça. Mais même à côté du monument d'indépendance, aussi c'est très beau pour marcher, mais ici c'est pas très vert. C'est un peu dommage. Ok. Bon. Est-ce qu'il y a des éléments que vous détestez à Pendant la nuit, c'est très dangereux avec des riverains qui conduisent très rapide et ne respectent pas les autres et n'obéissent pas à la loi. dangereuse de certains automobilistes. C'est vrai que la nuit ça fait peur. Est-ce qu'il y a d'autres choses? La pollution. D'accord. La pollution. Oui. Et le bruit. Và đi chăm chờ đó, vui không? Oui. À chaque fois quand je rentre en France, c'est très bizarre. Quand je rentre chez mes parents, parce que c'est quand même une petite ville, donc c'est dans un quartier calme. Et le soir, quand je vais dormir, il n'y a pas de bruit du tout. C'est très bizarre. Parce que ici, en fait, on ne s'en rend pas compte, mais il y a tout le temps du bruit. Même là, dans la classe, il y a ça qui fait du bruit, il y a la climatisation, parfois les ventilateurs. Donc il y a tout le temps du bruit. Quand on arrive en France, chez un ami qui habite à Paris, dans un quartier très 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 calme, il n'y a pas du tout de bruit. C'est un peu étrange. Pas très agréable. Donc je fais du bruit, je tape sur des choses qui sont possibles. Là, on a un peu de bruit. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Alors peut-être que vous ne détestez pas, mais en tout cas qui vous dérange. Je déteste les pigeons. Les pigeons? Biết C'est sérieux, beaucoup de Pigeon. ប្រៀបហ៎មកវាំងប្រៀបច្រើន Ah oui, oui, oui. Sur les animaux, នេះ les ផ្លូវណា cafards. នេះចូលពេញផ្ទះមក Les rats, bon, les rats c'est pas très bien, mais les cafards.
New York là semua. Est-ce qu'il y a des choses que vous détestez? Pour moi, la sécurité peut évoluer ou faible parce qu'il y a des crimes, par exemple les vols et aussi le trafic de drogue, par exemple. Je pense quand même qu'il y a plus de sécurité. Moi, personnellement, je me sens plus en sécurité à Phnom Penh qu'à Paris. Oh. Ok. Je pense. Et c'est aussi parce que je suis privilégié. Bon, dans les tuk-tuk, c'est plus en sécurité qu'en moto, qu'à pied aussi. En fait, la réalité, c'est que par exemple en France, vous pouvez être agressé dans le métro ou dans la rue quand vous marchez, le soir surtout. Ici à Phnom Penh, on ne marche pas beaucoup dans la rue. Vous êtes en moto, en tuk-tuk, en taxi. Bon. C'est peut-être aussi pour ça. Détester peut-être. Embouteillage. Les embouteillages. Oui. C'est question. La circulation, ça déjà. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Il n'y a pas beaucoup de poubelles publiques pour. Ok. Manque de poubelle. C'est pas pour tout ăn. Vâng. Bắt đầu nuôi thật sự dài kìa. Sợ anh mà. Luôn thật sự này. Suối nước thang mà đúng nó lại chặt cái đấy xong. Donc, par exemple, sur la santé, certains médecins à l'hôpital veulent vous faire payer toujours plus d'examens. Vous avez mal, vous arrivez parce que vous avez très mal à la main, ils vous font un scanner du cerveau, bon, ça va. Et vous êtes sûr, mais peut-être qu'on a un doute. Oui, mais bon, ça coûte quand même $5 000. Oui, mais quand même. Bon. Un médecin doit soigner et pas gagner de l'argent. Donc ça me dérange un peu. Mình sẽ chịu bản đó này. Bon, bah c'est pas mal tout ça. Et ça Pour les lieux Ça intéressants, s'appelle đấy. je pense qu'on les connaît déjà. Ils sont ici, les différents musées, les cafés, les centres commerciaux. Différents cafés. Et quelques parcs. Ce genre de choses. Bon, bah, c'est pas mal. On continuera de parler de la ville de la vie. On va pouvoir travailler sur ça. Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Merci. Alors on va avec là.